Aujourd'hui, nous allons voir, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qu'un chaman. Alors, le chaman, c'est quelqu'un qui est en connexion donc avec lui-même, mais avec tout l'extérieur. Donc, le chaman est à l'origine des traditions, c'est-à-dire de guérison, de soins et de la médecine même. Après, la médecine a copié une partie de leur savoir. Il faut savoir que le chaman, en plus de la partie visible de la médecine, il est en contact en fait en permanence avec le monde des esprits. Donc c'est-à-dire qu'il est en contact donc avec le monde d'en haut et aussi avec le monde d'en bas. Donc en fait il y a trois mondes, il y a le monde d'en haut, le monde d'en bas et le monde du milieu. Le monde dans lequel nous sommes le monde dans lequel nous sommes dans le monde du milieu. Alors le monde du milieu, c'est le monde des religions, des croyances, des fausses croyances, de la manipulation, de la guerre, euh, de l'asservissement de l'homme, de la manipulation, de l'enfer, etc., dans lequel les religions ont créé ce stade pour faire peur à l'être humain que s'il sortait en fait du cadre, il irait en prison ou il irait en enfer et il serait damné. Il faut savoir que les religions sont le contre-pouvoir, un contre-pouvoir gouvernemental. C'est comme si que vous votiez pour un président au niveau d'une religion et vous lui obéissez en fait corps et âme. Voilà, donc c'est de l'endoctrinement. C'est pour ça qu'il est important de te croire tout ce qu'on peut ressentir par rapport à notre cœur et non par rapport à un enseignement, à une guidance par rapport à par certains cycles religieux, etc. Alors, concrètement, en fait, le chamanisme fait partie du cerveau droit. Si on veut donner une définition, le cerveau droit, c'est l'intuitif, la médiumnité, un mental qui est complètement absent, mais qui est présent en fait dans le cerveau gauche par rapport à conduire, marcher, parler, etc., travailler dans le monde sociétaire, voilà. Se comporter avec les autres, s'il est dans une forme d'équilibre et de générosité et d'amour, il est fait dans le cerveau droit. S'il est fait dans un contrôle absolu, c'est moi qui ai raison, il est du côté gauche. Voilà. Donc, quand vous faites tout par amour, vous donnez tout, vous partagez, etc., et vous avez un retour systématique des choses, là, vous êtes en fait dans le cerveau droit, dans l'éveil spirituel, etc. Tant que vous êtes dans l'égoïsme, vous restez dans le cerveau gauche, dans le mental, vous pouvez avoir des petites connexions avec l'au-delà, mais ça reste que des brides. Ça n'ira en fait jamais plus loin. Voilà. Euh, alors, c'est vrai que le chaman, c'est quelqu'un qui est vraiment connecté, etc., qui voit en permanence. Le chaman est vraiment dans la globalité de l'être, hein. Le chaman est plus fort qu'un médium au proprement dit du terme, puisque en fait, il est en connexion en fait avec d'autres forces spirituelles qui est liée à la guérison. Le médium, par exemple, au sens strict du terme, il est que médium. Il ne peut pas guérir avec ses mains parce que justement, il n'a pas voulu développer cette partie de lui-même en lui. Il faut savoir que, en fait, de compte, nous sommes tous des chamans arrivés à un moment donné de notre existence, puisque en fait, c'est la finalité de l'être. Alors, le chaman, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que le chaman, il peut être que complet s'il en fait, il a développé en fait tous ses sens au niveau de son travail. C'est-à-dire que le chaman, il est un thérapeute, il soigne. Il est aussi un médium, il est en contact avec les esprits, il va dire plein de choses. Certains guides, certains esprits, certains animaux vont le conseiller, vont lui dire ce qu'il doit faire aussi. Donc voilà. Donc après, il a son libre arbitre de le faire ou de pas le faire. Moi, quand je reçois les messages de mes guides, ils me disent ce qui va arriver. Ou ils me disent, par exemple, tu devrais prendre ce chemin-là plutôt que l'autre. Après, je fais ce que je veux. J'ai mon libre arbitre, hein, voilà. Donc voilà, le guide, les esprits nous conseillent. Donc ils nous donnent des directives, hein. Après, on en fait ce qu'on veut. Voilà, on le fait ou on le fait pas. Donc, quand j'entends certaines personnes me dire
que les guides ne disent pas pas, par exemple, que cet homme-là n'est pas fait pour toi, etc., ou qu'il est fait réellement pour toi et que vous pouvez avoir une vie à deux, je veux dire, c'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire que le guide dit, voilà, cette personne te convient ou elle te convient pas. Donc voilà, dans tous les cas de figure, c'est comme ça. Alors, il faut savoir que nos défunts sont aussi une partie de nos guides. C'est-à-dire que s'il y a un lien d'amour, etc., ils vont nous conseiller, nous guider. Ils peuvent très bien dire que, par exemple, cette femme-là est faite pour toi ou cet homme-là est fait pour toi. Après, tu en fais ce que tu en veux. Souvent, quand on n'écoute pas, en fait, c'est souvent parce qu'on est lié à nos peurs. Et par exemple, dans le cas d'un conjoint, notamment d'une conjointe, ah ben, c'est parce qu'on n'est pas prêt à recevoir l'amour et on préfère encore rester avec l'ancien, par exemple, se remettre avec son ex et rester dans une destruction parce qu'on n'est pas prêt. Et on sait inconsciemment que ça ne va pas marcher. Donc on se remet dans cette question, dans cet environnement-là, justement pour subir l'échec. Voilà. Seulement une fois qu'on aura travaillé assez sur soi, ben, on sortira de l'ex et on se mettra avec un nouveau quand on aura trouvé le bon. Voilà. Alors, il faut savoir que si vous voulez vous éveiller sur le plan spirituel, les deux doivent être spirituels dans un couple. Voilà. Il ne peut pas en avoir un qui soit spirituel et l'autre qui ne l'est pas. Hein, il a beau vous écouter, etc. Euh, vous allez avancer à la vitesse du TGV et lui, il va avancer à la vitesse de l'escargot. Donc, arrivé un moment, il y aura un tel écart que ça va clasher et donc, bah, il y aura une rupture sentimentale, etc. Voilà. Bon, après ça, c'est un enseignement encore aussi. Voilà. C'est parce qu'à ce moment T, bah, vous n'êtes pas prêt. Voilà. Alors, quand vous êtes sur des liens ou sur l'ancien, etc., comme certaines personnes, parce qu'ils seront dans la nostalgie ou dire, voilà, bah, votre vie, en fait, vous avez pris en fait le mauvais chemin. Après, vous le comprendrez quand vous serez en mesure de le comprendre. Voilà. Bon, j'ai fini pour cette petite aparté sur les relations avec les autres. Donc, dans le chamanisme, ce qu'il faut développer aussi, c'est-à-dire, c'est le chaman, donc, comme je disais, il est thérapeute, il est médium, mais il est aussi passeur d'âme. Il enlève les possessions que certaines personnes peuvent avoir par rapport au monde du milieu, c'est-à-dire que quand il y a des gens qui meurent brusquement ou qui sont vraiment dans la négativité ou dans la méchanceté, souvent ils vont pas aller s'incarner. Donc ils vont rester dans le monde du milieu et ils vont venir se fixer en fait sur les êtres les plus faibles, les plus négatifs. Il y a même des gens qui sont éveillés spirituellement mais qui sont en très basse énergie et qui vont être pompés par des âmes qui ne seront pas incarnées. Donc le chaman, il est là pour les monter. Voilà. Alors, il faut savoir qu'en fait de compte, vous avez beau nettoyer votre maison, votre appartement, etc. Si vous n'apprenez pas à gérer vous-même vos émotions et à les lâcher constamment, ces âmes-là reviennent systématiquement. Voilà. Donc, si chez vous c'est le bordel, les âmes que le passeur d'âme a fait partir vont revenir. Voilà. Euh, si vous êtes dans l'ego, si vous n'apprenez pas à gérer vos émotions et à les évacuer vous-même, etc., eh ben, ces âmes-là vont revenir ou d'autres vont revenir. C'est voilà, c'est comme ça. Euh, après, ce qu'il faut, c'est allier donc le travail du passeur, qui est souvent un chaman, et parfois il est que médium et passeur d'âme, avec celui de votre propre éveil spirituel, donc en lâchant votre colère, vos peurs, etc. Voilà. Sinon, en fait, vous continuez d'alimenter par ce fil invisible. Voilà. Moi, en fait, je suis tout ça. Je suis thérapeute, je suis médium, je suis un chaman au sens complet du terme, depuis tout le temps, hein, depuis ça a commencé quand j'étais petit garçon, hein, comme j'explique dans mon livre. Après, voilà, je suis passeur d'âme, j'enlève les phénomènes de possession chez les gens. Euh, la dernière fois, je me serais cru en fait dans le film L'Exorciste, sauf que je me suis pas retrouvé accroché au mur. Euh, L'entité me parlait, etc., à travers du corps de la personne, et quand je l'ai relaté à cette personne, bien, en fait de compte, elle n'avait plus aucun souvenir. Voilà. Donc, en fait, on a accès à des plans de conscience supérieurs, ce qu'on appelle la conscience modifiée. Alors, il y a deux types de chamans. Il y a le chaman
qui est lié donc à la famille, c'est-à-dire comme moi, hein, j'ai peut-être eu une perte par rapport à ma mère qui a refusé le don. Mon grand-père est mort avant ma naissance. Il avait fait la guerre d'Algérie. Et il avait contracté, il me semble, une maladie. Voilà. Je crois que c'était le scorbut. J'en suis plus, pas sûr. Voilà. Donc moi, je l'ai jamais connu. Voilà. Donc il y a eu une perte avec ma mère, mais la lignée a toujours été là parce qu'en fait, en fait, je l'ai récupérée une fois que je me suis connecté avec toutes les formations que j'ai faites et puis avec ma médiumnité qui était là depuis mon enfance. Et en fait, quand on est médium, on arrive en fait à canaliser toutes les informations qui viennent au niveau de notre descendance, hein, nos parents, nos arrière-grands-parents et au niveau de notre lignée karmique. Donc c'est vrai que moi j'ai fait mon chemin, je suis peut-être plus fort que certaines personnes, je suis peut-être aussi en dessous de personnes qui sont encore plus éveillées que moi, mais en fait de compte, on se rend compte qu'en fait on est un canalisateur d'énergie par le canal, par l'ouverture du canal. Voilà. Euh, alors, moi, certains déclencheurs ont été, par exemple, ma formation en Reiki, qui m'a déclenché plein de choses, la médiumnité, qui me l'a multiplié par 100 ou par 10. Et voilà, et à partir de là, je suis venu une parabole et je captais en fait beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que quand on est médium, on capte beaucoup d'informations et on sait souvent quelle route prendre ou quelle route ne pas prendre. Euh, voilà. Après, ce qui est important, c'est de sortir aussi du contrôle et de conseiller l'autre, de le guider, mais après, s'il veut pas entendre, ben, il n'entend pas. Voilà. Euh, Comme on dit, on a beau donner une carotte à un âne, s'il veut pas avancer, il avancera pas, ou il avancera seulement quand il sera prêt. Voilà. Donc, en fait, pour les autres, on peut que les conseiller, les guider, on peut pas faire leur travail à leur place. Et voilà. Et donc, si vous voulez vous éveiller, et si vous êtes célibataire, ben, un conseil, essayez de vous rapprocher de personnes qui sont en fait dans les mêmes vibrations que vous, que moi, et pour vraiment allier vraiment une vie de couple dans le bonheur. Voilà. Parce que combien je connais qui sont dans l'éveil spirituel, notamment des femmes, et leurs compagnons se foutent d'eux quand ils font des soins, etc., ou se moquent d'eux. Je veux dire, voilà, c'est un manque de respect. Hein. Quand on aime une personne et qu'on vit avec, on la respecte, on est tolérant. Puis voilà, après, même si on n'y croit pas, bon, on laisse faire la personne, etc. Voilà. Donc, après, le chaman est aussi dans sa finalité, mais ça ne peut pas être dissocié du travail du thérapeute. Il est aussi un enseignant. C'est-à-dire qu'il va aussi l'expliquer aux gens. Alors, la deuxième partie du chamanisme, c'est-à-dire que quand une personne apprend le chamanisme et n'a aucun lien familial de chamanisme, ça s'appelle le néo-chamanisme. Et en fait de compte, c'est un apprenti chaman et il est un peu moins puissant que le chaman traditionnel qui est au niveau de sa famille. Parce que souvent, quand ça s'est fait de réincarnation en réincarnation, euh, eh ben il a pas été chaman qu'une fois, voilà. Et puis en plus, il récupère en fait tout le chamanisme en fait au niveau karmique de sa famille. Voilà, donc c'est important donc au niveau de cette puissance. Après, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de compétition l'un avec l'autre. Voilà, donc c'est important de le comprendre. Il faut savoir que le monde d'en haut, il y a le monde des esprits, des archanges, des anges, etc. Et comme on voyait tout à l'heure, et dans le monde d'en bas, il y a le monde en fait des esprits, des animaux, l'animal totem, etc. En fait c'est un monde là où il faut aller, etc. Notamment pour aller chercher son animal totem, etc. Alors moi, ce que je suis en train de vous parler, c'est c'est du chamanisme en fait sibérien dans la région de Tuva, au niveau de l'Altaï, c'est-à-dire dans les régions montagneuses à la frontière de la Mongolie, de la Chine et du Kazakhstan. Voilà donc, et c'est vraiment là où vraiment on rencontre des choses qui sont très hautes. Euh, voilà. Moi notamment, je sais que bah, j'ai beaucoup, disons, j'ai plusieurs animaux totems. Et donc notamment le Milan qui est un aigle
Et après, je l'ai vu quand j'ai fait des voyages chamaniques, qui s'est transformé donc en loup et après en ours. Voilà, mais en fonction de ce qu'on veut faire, de ce qu'on ne veut pas faire. Alors, il faut savoir que le chaman peut très bien être bon ou mauvais. Donc, c'est ce qu'on retrouve chez les sorciers, chez les sorcières, hein, le blanc, le mâle, etc. Mais quand on est dans cette lignée comme moi, on reste du côté du bien. Et avec tout ça, en fait, on peut tout faire. Voilà, on peut créer, guérir, mais aussi on peut détruire si on en a envie. Mais quand on est vraiment très éveillé, on est vraiment du côté du bien. Voilà. Donc on sait protéger les gens, on sait faire des talismans de protection. Voilà, donc on a accès en fait à beaucoup de plans de conscience modifiés et pour avancer avec nos animaux totems, on soigne aussi avec les plantes dans certains cas. Euh, voilà, mais par exemple, on peut avoir accès, comme je disais tout à l'heure, en fait, à des sources d'informations que la plupart des gens n'ont pas. Voilà, donc après, il faut croire en fait à toute cette partie invisible, c'est votre partie intuitive qu'il faut essayer de développer par la méditation, par l'intuition d'abord, et puis voir tout ce que vous percevez par l'intuition, par les rêves, si c'est réel ou pas, en le vérifiant dans le monde actuel dans lequel vous vivez. Voilà, donc c'est important de comprendre pour vraiment le ressentir en fait dans son corps et pour que justement le moral soit relié au rôle de l'esclave par rapport au cœur. Et c'est en fait le cœur qui dirige votre vie. Voilà. Le mental, comme disait Eckhart Tolle, il faut écouter sa pensée, l'accueillir et après la dématérialiser quand c'est une pensée négative en disant c'est n'importe quoi, c'est lié à mon passé et ça n'existe plus dans mon présent ou dans mon futur. Voilà. Donc pour justement arriver à cette plénitude. Bon, vous voyez mon tambour chamanique qui est derrière moi, hein, qui a été consacré, etc., par la chamane principale, etc. Mais moi, il faut savoir que je suis issu de plusieurs cultures au niveau chamanique. Hein. J'ai été initié aussi à Ali en 2015. Et l'année prochaine, normalement, je dois aller en Bolivie, en Argentine, faire une autre initiation justement en chamanisme, justement pour vraiment lier en fait tous ces rituels chamaniques les uns aux autres, pour avoir plusieurs cordes à mon arc, notamment avec celle du Reiki que j'ai déjà, le magnétisme, etc. Pour vraiment arriver à la globalité d'être avec personne. Voilà. Euh, cette vidéo est terminée. En fait, vous trouverez tous les renseignements sur cette vidéo nécessaires, numéro de téléphone, etc., mes conférences, les liens internet, et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de moi. Au revoir.